Cette vidéo est la quatrième de la série consacrée au plan de jeu. L'objectif ici est de répondre à la question comment gagner une partie de backgammon. Et dans cette vidéo, on s'intéresse à la stratégie du blitz. Pour comprendre de quoi il s'agit, je vais vous retranscrire un match en un point. Donc on ne va pas s'intéresser ici aux vidéos dans lequel les blancs vont mener un blitz contre les noirs. Avant de commencer, une petite remarque concernant le mot blitz. C'est l'abréviation de Blitzkrieg, signifie guerre éclair en allemand, et c'était la stratégie utilisée par l'Allemagne pendant la première phase de la Seconde Guerre mondiale. L'idée, c'était d'amener un armement conséquent sur un front réduit pour écraser l'adversaire. Et on va voir que c'est exactement la même chose ici, sur une partie de backgammon. Allez, c'est parti. Donc les noirs commencent avec 5 et 2, ouverture classique, ils la jouent ainsi. Et là, les blancs répondent par double 5. C'est le meilleur jet pour blanc. On peut faire ici 2 points supplémentaires dans notre board intérieur et envoyer 2 hommes à la barre pour les noirs. 5 et 3 pour noir, le coup est forcé, il rentre un de ses hommes et ensuite on répond par 2 et as. Alors ici, on n'a pas spécialement envie que noir s'ancre sur le point 5, donc avec l'as, on va shooter et on a envie, si on n'est pas shooté le tour d'après, de couvrir ici pour faire notre point 5 et donc pour ça, on va jouer 13-11 avec un 6 maintenant, on peut couvrir notre point 5. À noir de jouer, 3 et as, donc là c'est catastrophique pour lui parce qu'il reste à la barre, et maintenant nous on va pouvoir vraiment ici déclencher notre blitz, c'est-à-dire qu'on va essayer maintenant, bien entendu le tour d'après, de couvrir ce point et de ramener ensuite des hommes pour pouvoir shooter dès que noir rentre au point 4 ou au point 2. L'objectif maintenant, ça va être de fermer notre board, de fermer les 6 points de notre board intérieur. On a maintenant 6 et 4 à jouer, c'est plutôt un bon jet. Avec le 6, on va pouvoir fermer notre point 5, on a déjà 4 points sur 6 de fait, et avec le 4, bien entendu, on va ramener ici du midpoint un pion supplémentaire pour pouvoir frapper noir s'il rentre au point 4 ou au point 2. 5 et 4 pour noir, le coup est forcé, il rentre en 4. 4 et 3 pour les blancs, ici avec le 4, on est obligé de frapper, on ne veut pas que l'adversaire s'ancre ici au point 4, donc ici on va shooter, et avec le 3, on va encore une fois de nouveau descendre un pion du midpoint, ce qui va nous donner également maintenant les 6 pour fermer au prochain tour si on n'est pas shooté. Dans cette position, après avoir frappé ici avec le 4, il est hors de question de jouer le 3 de 4 en as. Ce n'est pas très grave si on est ici frappé en retour par les noirs, ils n'ont absolument aucun board en face, et notre objectif, nous, c'est de fermer complètement notre board. Et la meilleure façon de fermer ce board, c'est de laisser ce pion sur la flèche 4, et avec un 6 ou un 5, de fermer ce point le tour d'après. 6-2 ensuite pour noir, il va rentrer un de ses hommes, 4 et as pour nous, ici avec 4 et as, on peut fermer ici notre point 4, c'était un de nos objectifs. Maintenant, on n'a plus qu'une flèche à fermer. Dans cette position, noir a vraiment envie de rouler un 2 pour pouvoir s'ancrer chez nous. À partir du moment où l'adversaire fait une ancre, le blitz va prendre fin. Et après, noir a une chance raisonnable de retourner la partie, puisqu'on n'a pas encore démarré avec nos hommes à l'arrière. Malheureusement pour lui, il roule 6 et 3 et reste à la barre. On continue avec double as. Alors on avait besoin éventuellement d'un 8 ou encore d'un 11 pour shooter ici, mais on peut le faire également avec double as. Ici, on va faire un coup typique des blitz, on va en fait changer un point pour un autre. Là, on va jouer 2 fois avec de 3 en 2, ainsi on va changer notre point 3 en notre point 2, et on arrive à envoyer un deuxième homme noir à la barre, ainsi au prochain tour, à moins de jeter double 3, noir ne pourra pas s'ancrer chez nous. Alors, il nous reste 2 as à jouer, on va en jouer un de 10 en 9. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on va pointer à une distance de 6 de la flèche numéro 3. Si noir rentre en 3, on est à une distance idéale pour le frapper. 6 de distance, c'est là qu'on a le plus de chances de shooter. Avec le dernier as, on va jouer de 24 en 23. Quand vous menez un blitz et que vous n'avez rien d'utile à faire de ce côté du board, c'est souvent intéressant d'aller jouer avec vos hommes à l'arrière. Si votre adversaire survit au blitz, au moins vous aurez démarré avec vos 2 hommes à l'arrière et ça facilitera leur retour. 3 et 2 maintenant pour noir, il rentre un pion. 6 et 4 maintenant pour blanc.
Avec le 6, évidemment, on va shooter pour ne pas que noir s'ancre. Et avec le 4, on va descendre un homme du midpoint pour offrir une couverture au tour prochain. Là, si noir ne jette pas de 3, il est vraiment en grande difficulté. Heureusement pour lui, il roule 3 et As, et donc il est capable de rentrer et en plus de nous shooter. Ce qui n'est pas très bon pour nous puisque ça va nous faire perdre un demi-G le tour prochain pour continuer notre blitz. 5 et 6 à présent, c'est plutôt un très bon jet. Avec le 5, évidemment, on est obligé de rentrer, mais avec le 6, on va continuer notre attaque. On n'a vraiment pas envie que noir s'ancre, donc ici, il faut frapper. Ça va être dur de couvrir au prochain tour, mais c'est le bon jeu. 5 et 2, noir reste à la barre. On a besoin maintenant d'un 10 pour fermer notre board au prochain tour. Alors ce sera 3 et As, donc là, l'idée, c'est de se donner le maximum de chances de fermer au prochain tour. Donc on va jouer de 13 en 10 et de 10 en 9 pour revenir à 6 de distance. Là, il y a 17 G sur 36 qui nous permettent de fermer le tour suivant. Double 6 maintenant pour noir, il reste à la barre. On n'a plus qu'à rouler un 6 pour quasiment, à coup sûr, s'assurer le gain de la partie. 5 et As fera parfaitement l'affaire. 9, 4, 4, 3 et on a fermé notre board. Il ne nous reste maintenant plus qu'à ramener nos 3 derniers pions dans notre board intérieur et effectuer prudemment notre beer-off. Alors, on ne va pas aller au bout de ce match puisque la partie qui concerne le blitz est terminée. Je vais continuer cette vidéo en vous donnant quelques conditions à respecter avant de vous lancer dans un blitz. Alors, la première chose à considérer avant de décider de déclencher un blitz, c'est de s'assurer qu'on a suffisamment d'hommes pour attaquer dans la zone. Alors la zone, on va considérer que ce sont les 11 premières flèches ici de votre board. Dans cette position, par exemple, noir est à la barre et il a un homme sur notre flèche 4. On n'a pas spécialement envie que le tour d'après, il s'ancre sur cette flèche 4. Donc avec le 5, on va probablement ici shooter de 9 en 4. Mais que faire avec le 3? Eh bien si on compte ici, on a 4 plus 7, ça nous fait 11 hommes dans la zone. Eh bien 11 hommes dans la zone, c'est très satisfaisant pour décider de déclencher un blitz. On ne va pas déclencher un blitz avant d'avoir au moins 9 hommes, 10 paraît correct, mais 11 c'est très bien. Du coup ici on peut décider de frapper de 4 en As avec le deuxième 3, d'opter pour une solution très agressive. On va maintenant essayer, comme tout à l'heure, de fermer notre board. Pour bien comprendre cette idée, j'ai modifié maintenant la position. J'ai reculé ici les deux pions qui étaient en 9 sur le midpoint et j'ai enlevé un pion du point 5 et je l'ai remis en 23. Et on a exactement le même coup à jouer, la position pour noir est la même. Ici, le début du raisonnement est exactement le même. On n'a pas envie que noir s'ancre sur notre point 4. On va lutter pour ce point. Et donc avec le 5, on va shooter de 9 en 4. Mais maintenant, on n'a que 8 hommes dans la zone. C'est bien insuffisant pour déclencher un blitz. Il est hors de question d'aller ici shooter à l'as. Le meilleur jeu, c'est de revenir avec un pion du midpoint de 13 en 10 pour essayer de couvrir le point 4 le tour d'après. Un autre élément important à considérer, c'est la force du board adverse. J'ai repris exactement la même position ici pour les blancs. Par contre, j'ai amélioré la position de noir en lui donnant le point 5 et le point 4. Noir est toujours à la barre, on a toujours 5 et 3 à jouer. On a toujours envie de se battre pour le point 4, mais là, vu la force du board adverse, ce n'est pas l'idée. Il faut plutôt ici décider de s'enfuir, de profiter du fait que noir est à la barre pour échapper l'homme à l'arrière. Dans cette position, shooter de 9 en 4 est une erreur, alors re-shooter à l'as, n'en parlons pas. Donc n'oubliez pas de considérer cette deuxième condition importante, le board adverse. Ici, on avait suffisamment d'hommes dans la zone pour déclencher un blitz, mais le board adverse est supérieur au nôtre, 3 points contre 2, ça nous invite à beaucoup plus de prudence. Voilà, alors il y aura encore beaucoup de choses évidemment à dire sur le blitz, mais l'objectif de cette vidéo était de vous expliquer cette stratégie et de bien comprendre que pour déclencher un blitz, il fallait respecter au moins les deux conditions. Première condition, avoir suffisamment d'hommes dans la zone d'attaque, probablement au moins 10. Et deuxième condition, l'adversaire ne doit pas avoir un board trop fort, idéalement 1 ou 2 points seulement. Bien, c'est tout pour cette vidéo, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, bonne partie à tous.